Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer la leçon de l'énonciation. Alors tout d'abord, c'est quoi l'énonciation? L'énonciation, c'est le fait de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit. Donc c'est le fait de produire un énoncé oralement ou par écrit. Produire ou bien exprimer une idée, une opinion, un sentiment, etc. Donc, puisque c'est le fait de produire un énoncé, c'est quoi un énoncé? Alors, un énoncé, c'est ce que dit une personne. Donc, l'énoncé, c'est un message. Le message, ce message, ou bien cet énoncé, il est exprimé ou bien émis par ce qu'on appelle l'énonciateur ou bien l'émetteur. Donc celui qui produit un message, qui produit un énoncé, on l'appelle l'émetteur. Il vient du verbe émettre, émetteur. Et l'émetteur, lorsqu'il produit un énoncé, il l'envoie à quelqu'un d'autre, à une autre personne ou bien à un groupe de personnes. Donc cette personne ou bien ce groupe de personnes, c'est ce qu'on appelle le destinataire ou bien le récepteur. Enfin, cette personne qui va recevoir, à laquelle est destiné l'énoncé, c'est ce qu'on appelle le destinataire ou bien le récepteur, parce que c'est lui qui va recevoir ce message ou bien cet énoncé. Bien sûr, cet énoncé, il peut avoir plusieurs visées. Il y a un grand nombre de visées. On peut produire un énoncé pour narrer, raconter, pour décrire, pour informer, pour expliquer, pour convaincre, par exemple, etc. D'accord? Donc, et pour comprendre un énoncé, on a besoin de connaître la situation d'énonciation. C'est-à-dire, la situation d'énonciation, c'est les circonstances dans lesquelles l'énoncé a été produit. Donc, et pour cela, on a besoin de répondre à un ensemble de questions. D'abord, qui parle, à qui, où cet énoncé a-t-il été produit, et quand cet énoncé a-t-il été produit. Il existe deux types d'énonciation. L'énoncé ancré ou bien rattaché, qui dépend de la situation d'énonciation. On ne peut pas le comprendre sans connaître la situation d'énonciation. Il faut analyser la situation d'énonciation, savoir qui parle, à qui il s'adresse, où et quand l'énoncé a été produit et dans quel but il a été produit. L'énoncé ancré. L'énoncé ancré, donc le mode d'énonciation, le mode d'énonciation qui s'appelle le discours. Il y a le cas d'un dialogue, des pièces théâtrales, dans une lettre, par exemple. Et le deuxième type, c'est l'énoncé coupé. C'est l'énoncé coupé ou bien détaché. Donc, qui ne dépend pas, contrairement à l'énoncé ancré, qui ne dépend pas de la situation d'énonciation. On peut le comprendre sans avoir besoin d'analyser la situation d'énonciation. Bien sûr, on va voir deux exemples, deux textes, et à partir de ces textes, on va préciser de quel type d'énonciation est utilisé et donc quel est le mode d'énonciation. Et bien sûr, on doit relever les indices qui nous permettent de dire pourquoi tel énoncé est ancré et tel énoncé est coupé. D'accord? Je vais vous lire le premier énoncé. Je suis arrivé ce matin à 3 heures à Nantes. J'ai dormi quelques heures. Puis j'ai été voir toute la ville. Et me voici prêt à me coucher pour quelques heures encore et à repartir pour Tours par le bateau à vapeur demain à 6 heures du matin. Pauvre cher ami, chaque heure maintenant me ramène vers toi et j'en ai besoin, bien besoin. Va. Victor Hugo, France et Belgique,
1834. Alors, cet énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. C'est un énoncé ancré. Il y a bien sûr des indices qui nous permettent de le dire. Il y a des indices de temps, des indicateurs temporels. On ne comprend pas exactement, car on ne connaît pas en détail la situation d'énonciation. Tenons par exemple, lorsqu'il dit « je suis arrivé ce matin », après « demain ». Alors, ce matin, c'est un indicateur temporel. Cet indicateur temporel, on ne sait pas de quel matin il s'agit. Est-ce que c'est le matin du lundi, ou bien du mardi, ou bien de dimanche, etc. D'accord? Pour demain, on ne sait pas quel jour exactement. Demain, c'est par rapport à ce matin. Pour le connaître quel jour, on a besoin de connaître la date où l'auteur écrit ce message. Là, il s'agit certainement d'une lettre, mais rien ne le prouve. On n'a pas des indices. Normalement, pour une lettre, il y a la mise en page. Nous avons le lieu, la date, on doit avoir la formule d'appel, on doit avoir également la signature de l'expéditeur. D'accord? Ça, c'est un point. Deuxième point. Celui qui parle, le locuteur ou bien l'émetteur, dit « je ». Mais on ne connaît pas ce jeu. Qui est ce jeu? On n'a pas de renseignements sur le narrateur. Il s'agit certainement de Victor Hugo, mais rien ne le prouve. D'accord? Donc, ce sont là, en plus de ces indicateurs, des indicateurs temporels, en plus du pronom personnel « je », on a également, il y a comme indice qui montre qu'il s'agit d'un énoncé ancré, on a les temps verbaux employés. On a le présent employé à la fin, me ramène, le verbe ramener au présent. J'en ai besoin de verbe avoir au présent. C'est le présent de l'indicatif, le présent de l'énonciation qui correspond à la situation d'énonciation. Ce n'est pas le présent de narration. Je vous ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Et on a le passé composé. Je suis arrivé, j'ai dormi, j'ai été. D'accord? Voilà. Voilà, ce sont là les temps employés. Mais on peut également trouver le futur simple. Donc, là, ce sont là les indices que l'on a trouvés. Mais dans d'autres textes, dans d'autres énoncés ancrés, on peut trouver d'autres indices. Par exemple, déjà pour les temps verbaux, on doit avoir le présent de l'indicatif, le passé composé, le futur simple. Pour les pronoms personnels, on trouve je. Je s'adresse à un tu. Et là, on a déjà toi. Donc je s'adresse à tu. On peut trouver nous, vous et tous les déterminants ou bien d'autres pronoms et déterminants qui renvoient à je et à tu, à nous et à vous. C'est-à-dire pour, par exemple, les pronoms, d'autres pronoms, on peut trouver me, te, nous, vous. Pour les déterminants possessifs, on peut trouver mon, ton, ma, mes, notre, votre, nos, vos, etc. Pour les déterminants démonstratifs, qu'on appelle aussi adjectifs démonstratifs, on a ce, cette avec un seul T, etc. Vous voyez? Donc voilà les indices qui montrent qu'il s'agit d'un énoncé ancré, qui nous révèle que l'énoncé est ancré dans la situation d'énonciation. Il y a également des indicateurs, n'oublions pas, les indicateurs spatio-temporels. Par exemple, pour les indicateurs temporels,
pouvez trouver aujourd'hui, maintenant, en ce moment, ce matin. Vous pouvez trouver demain, la semaine prochaine, le mois prochain, lundi prochain, etc. Vous pouvez trouver hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'été dernier. Hein. Pour les indicateurs spatiaux qui indiquent le lieu, on a ici, là, par exemple. D'accord? Voilà. Et lorsque vous trouvez quelques-uns de ces indices, alors vous devez savoir que l'énoncé est ancré et que donc le mode d'énonciation employé est le discours. Dans un énoncé ancré, vous ne pouvez pas trouver le passé simple, impossible. Vous ne pouvez pas trouver le passé antérieur le plus que parfait, impossible. Passons au deuxième texte. Esteban arriva à l'endroit où il avait aperçu les adolescents pour la dernière fois. Le matériel de camping était toujours là, abandonné, recouvert de sable. Il examina le terrain à la recherche du moindre indice. Mais le vent, comme par malice, avait effacé toutes les empreintes. Cet énoncé est coupé de la situation d'énonciation. Ce que raconte le narrateur dans cet énoncé ne se passe pas au moment où il l'écrit. Il s'est passé bien avant. Les indices qui montrent que l'énoncé est coupé, déjà le récit est à la troisième personne, hein, il, qui réfère à Esteban, donc un narrateur qui utilise la troisième personne. Et on a l'emploi du passé simple. C'est le ton de base de l'énoncé coupé de la situation d'énonciation. Donc on arriva, on a le plus que parfait avec aperçu. Malheureusement, on n'a pas d'autres indices spatio-temporels hein, qui prouvent que l'énoncé est coupé, mais dans d'autres énoncés coupés, on peut trouver, par exemple, pour les indicateurs spatio-temporels, on peut trouver là-bas, ce jour-là, la veille, le lendemain, le surlendemain, à cet endroit-là, etc. Et dans ce cas, lorsque l'énoncé est coupé de la situation d'énonciation, on parle du mode du récit qui s'oppose au mode du discours. Voilà, notre leçon prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.